Messieurs, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Voilà, on a un petit retour, magnifique, très bien. Voilà. Comment ça va, messieurs, après cette petite semaine d'absence? Ça va bien et toi? Steven, 15 jours, et puis Dylan, on s'est pas vu la semaine dernière. On s'est vu pour l'avant-première de Gladiator 2, mais on s'est pas vu en émission. Comment ça va? Petit résumé peut-être de ces 15 derniers jours, mon cher Dylan, on va commencer par toi. 15 derniers jours. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en termes cinéma, bien Ouais, sûr, séries, tout Alors, ça. écoute, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Gladiator 2, comme tu l'as dit. Ok. Je me suis rattrapé Gladiator 1 que j'avais pas pu voir. Genre en mode en 25 ans, il a jamais eu le temps. Le mec des égaux. J'ai regardé quoi? T'as juste pas pris le temps de voir un des plus grands classiques des dernières années. Mais au moins, c'est vu maintenant, c'est fait. J'ai vu The Substance aussi, Banger. Et puis, oh mon dieu, les gars, je sais pas. C'est déjà pas mal, Gladiator 2 Substance. Déjà, c'est. Ouais, mais je sais que j'ai. Puis en série un peu à la j'ai maison. fini Pingouin. Ah, t'as fini Pingouin. Oh, Voilà, les je gars. voulais t'amener là-dessus. Donc on va en parler après en termes Ah de ouais, chiffres alors, d'audience et on de va en notes, parler après. surtout. Mais Ouais, quelle belle série. bonne Putain. série, quoi. Ouais, vraiment. J'ai pas encore commencé à regarder. Ah, gros, tu vas kiffer. Donc Enfin, je sais pas quel est trop. là, je suis ton sur style Arcane, de tu vois. série, J'attends mais- qu'Arcane sorte les 3 Ouais. prochains. Comme Ouais. ça sera fini. Et après, je m'attaque à Pingouin. Ouais. Le temps que je finisse Pingouin, j'attaquerai Dune après. Mais Ouais. on va en reparler parce que c'est au programme d'HBO Max Ouais, aussi. donc, là, c'est les séries en ce moment. ouais. Hein. Beaucoup. Hein. après, très cool. fin d'année, après, on aura pas mal de trucs assez sympas au Ouais. ciné, mais on va en reparler Et dans les écoute, prochaines bandes annonces. sinon, ouais, je sais pas, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Ok. Je vais Oh, laisser c'est la déjà pas parole mal, à c'est mon déjà très pas cher mal. compatriote. Moi, c'est très simple, je me réconcilie avec Netflix. Ouais. J'ai bien craché sur Netflix depuis pas mal de temps. Je crois qu'ils faisaient des trucs pas à ma convenance, on va dire. Pas mauvais. Mais On pas a des bandes annonces de la Pourquoi semaine de chez Netflix. On verra si tu vas pas leur cracher dessus. à nouveau, merde. Non, alors, mais moi par contre, c'est plutôt animé. Donc là, je regarde beaucoup Dragon Ball, forcément. Ouais. Ce que je disais. Oui, mais toi, t'es team en retard d'une semaine, quoi. Ouais, mais je suis toujours en retard d'une semaine. Mais au moins, je peux le faire tranquillement dans ma télé sans me presser. Ouais. Il y a aussi Ranma que j'aime beaucoup. Et puis là, j'ai découvert, c'est ma petite découverte de la semaine, c'est Dan Dadan. C'est comment on dit Dan, c'est ça, ouais. Dan. Qui est vraiment. Ouais, alors franchement, j'ai tout de suite croché. Et puis quelqu'un Nice. qui aime la vidéo, quelqu'un qui aime comme c'est filmé, je pense que ça pourrait t'intéresser. Mais encore, juste l'intro qui est, Ok, alors. qui est extra. Et c'est Même un après. animé. Ouais. Ok. C'était un petit peu le pitch, peut-être, si t'arrives à nous pitcher ça ou pas. Oh putain, j'ai toujours pas compris ce que c'est. Alors, J'en étais- C'est extrêmement. alors en fait, moi j'ai vu le truc, je me suis dit, ok, je me lance, j'aime bien découvrir comme ça sans lire autre chose. Ouais. Tu vois l'intro, t'es là, wow, l'intro elle est géniale. Ouais. Puis après l'histoire, grosso modo, c'est un mec qui croit pas aux fantômes et une meuf qui croit pas aux extraterrestres. Puis se mettre le défi de je vais te montrer les fantômes, moi je vais te montrer les extraterrestres. Ouais. Et puis là le truc il part en couille. Ok, dingue. Voilà. Et là effectivement marrant. les extraterrestres existent, les fantômes aussi. Voilà. Dan. Ok. Et sachant que lui, il est un peu montré un peu comme un bolos, tu vois, un Ouais. peu le geek Ouais, ou ouais, le gars ouais. qui croit ou autre chose. Et puis tu sais, les grosses lunettes, personne veut Ok, veut être son je pote, vois- quoi. je vois le Et délire. puis elle, elle croit un peu tout ça. Et puis tac, ils se mettent ensemble, ils se mettent au défi. Puis C'est- moi j'ai regardé les 2 premiers c'est épisodes, c'est super. cool. Ouais. Donc ma femme lit beaucoup les mangas, donc elle Tellement kiffe cool. aussi, tu vois. Je crois qu'ils en sont à 12, 13, voire 14 même déjà manga. Donc ça peut être assez sympa. Et puis ça parle pas mal justement un peu moi j'aime bien le Japon, donc les esprits au Japon, et puis ils abordent, ouais, mais comme ça vite, donc c'est pas mal, Après, voilà ce que j'ai fait. Bah, Pas de film magnifique. pour moi par contre. Bah, C'est écoute, temps. c'est par phase. Toujours. Et il J'ai faut des l'impression. fois se faire plaisir. Moi, j'ai des phases où peut-être pendant un mois, je vais pas regarder de films ni de séries. Tu sais, ou des fois, j'ai la phase où je vais être plus série, d'autres plus film. Ça dépend. Bah alors je suis dans ma phase animée, à nouveau. Ouais, Voilà, ouais. simplement. Bah, c'est bien. Une belle phase. Bravo à toi. C'est une belle phase. T'es Voilà. entre de bonnes phases. C'est ça. Parfait. Messieurs, on va rentrer dans une nouvelle phase des actus un petit peu de la semaine. On va vous parler d'Arcane. Yeah. Donc Arcane qui est sorti il y a, pas samedi là, mais l'autre d'avant, donc il y a 15 jours. Donc c'est sur 3 semaines, ils sortent 3 épisodes par semaine. 3 arcs différents. Et, Donc comme la première saison, il y avait eu 9 épisodes. Là, il y aura aussi 9 épisodes. Et donc le prochain arc et dernier arc sur les personnages qu'on suit, que ce soit Jinx et Vi ou Vi, suivant comment vous les prononcez. Bye. Ça arrivera la semaine prochaine. Voilà, je peux faire clore le débat tout de suite. Y a pas... Ça arrivera donc la semaine prochaine. Pourquoi je vous parle de cette série? Parce que tout le monde en parle déjà. Donc c'est diffusé bien sûr sur Netflix. Parce que c'est la série qui a coûté extrêmement cher.
près de 250 millions Et pour 18 épisodes. Donc ça en fait la série animée la plus chère. attends, 18 épisodes, c'est en tout. Oui, Ok. sur 2 saisons bien sûr. Ouais. Donc en fait, pourquoi ça a coûté si cher? Parce que Riot, donc la grosse boîte qui est au-dessus de League of Legends, donc de la série Arcane aussi, n'y connaissait rien du tout en production télé ou Ouais. film ou autre. Donc ils ont dû chercher un petit peu, tâter pour savoir qui c'est qui pouvait faire leur film ou leur série, et ils sont partis sur des séries. À la base, en termes de visuel, ça devait être juste de la 2D, tu vois, vraiment dessiné et tout. Puis ils se sont dit, mais en fait, comment on appelle ça, les artbooks, tu vois, que tu fais pour la série, ils ont dit, mais si on faisait ça visuellement comme ça, aussi clean, tout ça. Donc, par jour, ils faisaient une demi-seconde. Hmm. Donc, je vous laisse imaginer sur Ah ouais, non, mais 18 c'est- épisodes de 40 minutes, je crois, le temps que ça prend, le coût surtout. Donc, c'est pour ça que le coût est bien sûr c'est assez exceptionnel. fort. Puis ce qu'on a appris, oui, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, non, mais je Mais du réponds, coup, toi, tu l'as vu. Moi, j'ai une question, mais je l'ai pas vu. Est-ce Oui. que tu retrouves l'argent, enfin, tu retrouves ça Oui, dans- oui, dans- dans visuel- ta visuellement, moi, tu vois, le gap entre la première saison et la deuxième saison, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 ans. Je crois que c'était 2, ouais, peut-être 3 ans. 3, il me semble. Ouais. Je crois que c'est 3 ans. Tu vois le gap, et tu vois qu'il y a un certain Spider-Man qui est passé par ici aussi. Ah, putain, alors j'allais voir. Donc Oh. j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 1, Ok. justement pour voir, j'ai pas pu regarder les 9 épisodes. Mais tu vois ce petit gap de... Il y avait déjà un changement de couleur, d'atmosphère par rapport aux émotions et tout. Mais là, moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu regardé ce qui se faisait ailleurs, ce qui est logique. Et puis essayer justement de ne pas faire un copier-coller de la saison 1 malgré que l'histoire évolue. Mhm. Mais visuellement, il y a des scènes d'action où il y a des scènes où tu as juste un moment, tu as une image figée, pardon, tu as juste l'animation de feu ou autre. Et comme ça, tu te concentres sur l'élément, tu oublies carrément le reste du décor et tu te fais surprendre par un élément qui vient de l'autre côté, sur la gauche, alors que tu regardais toi à droite, où tu avais par exemple les cheveux du personnage qui Ouais. bougeaient. Tu vois Ouais. cet Ouais, effet c'est lourd, de t'attraper le regard pour te faire Mm. encore plus kiffer Tu m'as quand bien- tu as les personnages. tu m'as bien vendu la chose. Non, mais visuellement, c'est Ouais. magnifique. Arcane, moi j'avais vu la saison 1 et je me rappelle que quand je l'avais fini, j'avais pris une claque dans la gueule. C'était violent. Bah là, C'était violent parce que j'avais jamais vu encore d'animation de ce genre-là. Maintenant, bon, on a eu des très belles animations avec Spider-Man notamment. Mais je pense qu'Arcane a peut-être. Attends, je me rappelle plus le premier Spider-Man New Generation là, quand il était sorti. Je sais oui, mais plus on, s'il est on sorti avait eu une après claque, mais Arcane moins ou pas. que le 2. Tu vois, c'est pareil. Ouais, On enlève les Spider-Man entre Arcane saison 1 et Arcane saison 2. L'évolution, c'est pareil. Tu ouais, vois que les gars, ils ont appris. ouais. Vu que tu n'étais plus en découverte. Spider-Man, entre le 1 et le 2, ils étaient plus en découverte. Ils savaient qu'ils. Tu vois, tu avais déjà le budget. Mhm. Parce que entre Arcane, Netflix qui a mis de l'argent, le studio qui est milliardaire, ils ont fait combien? Juste pour vous dire, le chiffre d'affaires 2023 de Riot Games, donc ceux qui ont le jeu et qui font la série, 1,5 milliard. Donc ils peuvent se permettre de Ouais. mettre 250 millions pour 18 épisodes. Donc voilà. Après, comment on calcule les revenus de Netflix? Je sais pas, est-ce que c'est comme un Spotify, tu vois, le nombre de personnes qui regardent Arcane, et puis Netflix, est-ce qu'ils ont acheté la saison? Tu vois, c'est compliqué à savoir comment Riot peut gagner de l'argent là-dessus. Est-ce qu'ils ont acheté la saison ou pas? Ça, j'ai pas l'info. C'est toujours le mystère Netflix. Exactement. Tu vois, Spotify, ton abonnement, tu sais que tu payes un abonnement, tu as un pourcentage qui va un petit peu à tout le monde ou pas, hein, ça dépend. On n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Parce que tu n'écoutes pas les grands distributeurs ou les grands chanteurs. Est-ce que tu vas aller au joueur de piano, ton voisin, alors que tu l'écoutes tous les jours? Je suis pas sûr. Ouais. C'est comme le Xbox par rapport aux abonnements que tu payes par mois et tout. Est-ce que ça va vraiment au jeu? Ça, je sais pas comment ça se passe. Et puis, Ouais, des fois, c'est moi, peut-être j'avais mieux pas de pas attention. trop en savoir là-dessus. Donc Arcane, pourquoi? Donc je vous en parle par rapport au budget. Et ils ont dépensé pas mal de petites choses aussi. Pour la saison 1, par exemple, ils ont dépensé ne serait-ce que 60 millions de dollars de leur fonds propres pour la publicité, pour le marketing. Sachant que c'est le double que ce qu'a mis Netflix. Donc Netflix déjà, donc tu vois, le budget pour faire la série, les 2 saisons, 250 000, plus le marketing d'Arcane qui a 60 millions, plus les 30 millions de Netflix. Et là, on n'a pas encore le budget marketing de la saison 2. Parce que c'est encore en cours, donc voilà. Mais tu le vois partout. Je veux dire, sur les réseaux, t'as pas une journée où je vois pas quelque chose qui traite d'Arcane, Ouais, dernier ouais. arc et tout, ce genre de choses. Même sur Twitter, sur X, ils ont même fait appel à des dessinateurs pour les affiches, pour faire des affiches spécifiques par pays.
par arc. Donc vu que tu as 3 arcs, tu as 3 styles d'affiches différentes, suivant les protagonistes ou les antagonistes et tout qui y ont, justement pour faire vivre chaque pays, tu as sa communauté. Donc voilà, ils font vivre vraiment, t'as un vécu autour. Et après, dans le jeu, ils ont fait des mises à jour justement par rapport visuel, par rapport à la série ou Il y a autre. trop de fric Donc, là-dedans. tu vois, quand c'est toi qui c'est toi qui dirige et c'est toi qui distribue, autant en profiter et puis tu dois t'y retrouver, tu vois. Parce que les gens, même moi, j'ai fait 10 parties de LoL dans ma vie. Les personnages dans LoL, je sais qu'il y a près de 150, 160 champions. Moi, je veux juste suivre ceux qui sont dans la série, tu vois. Donc, ce qui est cool, c'est que l'arc de Jinx et Eva, il va finir samedi prochain. Ils vont faire d'autres saisons, mais sur d'autres personnages. Donc, l'arc de ces 2 personnages principaux, on a mis de côté. On a suivi. Et je veux dire, s'il y a 150 champions, peut-être là, j'ai pas toutes les refs, mais peut-être dans les 2 premières séries, tu as peut-être 20 ou 30 persos grand max. Donc, t'imagines tout ce qu'il y a aussi derrière comme univers. Donc, voilà. Question suivante. Mhm. Est-ce qu'il faut avoir joué aux jeux vidéo Non, pour regarder la Absolument non, pas du tout. Et ça, c'est très tellement fort. bien expliqué. Très bien. C'est vraiment. Mais là, Ouais. si tu regardes, excuse, Non. t'as regardé la saison 1 ou pas du tout? T'as jamais Non, du regardé? tout. Non. Mais je pense que je vais. Mais c'est vraiment visuellement c'est beau. Puis la saison 2, c'est C'est le encore dernier mieux. épisode. Dan, t'es à jour? T'as regardé le dernier épisode? Non. D'accord. j'ai pas Parce que le dernier épisode de Ouais, Dan ouais. est sorti le même week-end que le dernier épisode d'Arcane saison 2. Les notes. Prépare-toi à avoir un petit mouchoir, quoi, au Ah, cas où. oui. C'est d'ailleurs Ah, parce que ouais. j'ai entendu les critiques sur le dernier épisode de Dan que je me suis lancé. Ça faisait un moment qu'il était sur ma playlist. Ouais. Genre, quand j'aurai le temps, je le regarde. J'ai jamais le temps. Puis aujourd'hui, j'avais le choix entre préparer mes cours ou regarder Bravo. 3 épisodes. Ah ouais, t'as regardé 3 épisodes. J'ai regardé 3 épisodes. Normal. Normal, bien Tu vois, évidemment. Arcade, moi on a regardé, c'était quand? Tu perds pas le nord, Samedi. Ouais. Pareil, samedi on a regardé les 3 quoi. Ouais, mais Arcane, c'était trop cool. Mais ce qui me fait juste chier, c'est de reprendre un abonné Netflix, quoi. Ouais. Parce Après, que c'est t'as comme toujours ça, la tu solution. dois le prendre en 4K, labo. Toi, je sais que tu l'as pas. Non, je l'ai en 720p. Franchement, ça va. T'as labo à 720p? Ouais, mais là j'ai arrêté. Là c'était samedi mon dernier truc là. Donc Mhm. samedi à minuit, je pouvais plus regarder Netflix. C'est fini. Ouais, bon. Alors, juste pour te dire, Ouais. si t'as labo 4K, ça veut pas dire que tu regardes en 4K. Ouais. Il faut encore avoir la machine qui te permet. Parce que Ah moi, oui, j'ai une oui, putain de télé. Ouais. Le débit, le mais, rêve, ce que tu veux j'avais quoi. pris l'abonnement 4K, j'étais mais c'est de la merde. Ah en ouais? fait, ouais. Mais t'as pas une télé 4K ou bien? Oui. Et puis c'était plutôt l'application. Alors que c'est l'application native, Mhm. elle permet pas à la télé de diffuser avec le plein potentiel. J'avais un entre-deux. Puis j'ai Mhm. lancé une fois avec ma PlayStation. La Mhm. PlayStation, elle arrive Mhm. diffusée donc, en 4K sur la télé. Mhm. Puis là, j'avais une différence avec la série. J'étais, oh putain, en fait, je me suis fait arnaquer toutes ces années. J'ai utilisé ma PlayStation dès le début. C'est ma faute. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai tous les Moi c'est les équipements, câbles, ouais justement sur les câbles depuis la box, moi, j'utilise l'Apple TV, tu vois. Voilà. Je sais que moi depuis la Play, Netflix ça allait très bien mais- là-dessus Ah quoi. Ouais. Ça Ouais. pète. Tu vois vraiment la différence avec la PlayStation. Je dis, wow. Mais moi c'est surtout quand tu veux regarder des séries le soir via ta télé. Moi j'ai l'Apple TV sur la télé. Si je veux regarder une série, je peux pas parce qu'il me faut le casque, tu vois. Ah ouais, Donc via ma Play c'est plus simple. C'est J'ai vrai. le casque, tu vois. c'est vrai. Donc, c'est voilà. C'est des petits soucis de technique. vrai. Et après, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut, pardon. Et autre petite chose pour conclure sur Arcane, pourquoi ça a coûté aussi cher, c'est par exemple donc Variety qui nous annonce que la saison 2 est entrée en production sans script pour chaque épisode, ce qui a entraîné des retards importants et donc coûteux. Donc en fait, ils ont commencé, ils savaient où ils allaient, mais pas forcément comment ça allait être découpé ou ce genre de choses. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc c'est comme si tu commençais à tourner un film, mais tu sais Ouais. pas comment il va finir peut-être. Donc tu vois. C'est étonnant Donc de faire ça. oui, C'est étonnant comme mais résultat, heureusement, ça vaut- heureusement que tu fais une demi-seconde par jour. Tu te dis, D'accord. bon, dans Ouais, 15, ouais, dans ouais, 15 ouais. jours, on aura fait. Voilà, Ouais, tu laisses ok, calculer, tu oui, vois. alors, ouais. Tu peux te permettre ça. Alors que quand tu commences à tourner Batman, une fois Ah ouais. Bah, Tu tu vois. vois ça souvent avec les films où il y a un reshooting derrière, où ils ont fait de la merde, et puis tu te retrouves avec un film de merde à la fin. Donc voilà. En tout cas, Arcane, qualité, ça coûte cher, oui, mais tout le monde en parle. Netflix est au centre du week-end Ouais. pendant 3 week-ends de suite. Ouais. Et puis voilà. Yeah. Moi, j'aurais fait 2, tu vois. Mhm. Histoire de. Mhm. Ou je sais pas moi, 2, et puis tu finis par 3, ou un truc comme ça, tu vois. Mhm. Parce que 3 c'est beaucoup quand même. Ouais. À regarder, parce que t'es obligé de regarder les C'est 3. combien de temps chaque... 40-45 minutes. Ah, en plus, c'est ouais. assez long. Mais c'est kiffant. Ah, Et puis pour les fans de support physique, Netflix, Ouais. c'est eux qui distribuent, mais la sortie physique, c'est pas eux. Donc pour une fois, c'est sorti la saison 1 en Blu-ray 4K ou autre, avec un joli coffret métal Steelbook génial. On Très fait pas de stylé. pub à la Fnac, 70 balles.
pour une saison de 9 épisodes, mais visuellement, c'est là où il faut du bon matériel. Ouais. Donc moi, je sais que j'ai plus l'abonnement Netflix. Je pense que quand la saison 2 va sortir en Blu-ray, Après, il est à toi. bah c'est ça. On va Mais pas, si on t'as va pas pas me l'enlever, on va pas me l'enlever, ça. Si t'as pas internet, tu peux quand même regarder. Tu vois, House of Dragon, Ça, par c'est exemple, marrant. ils ont fait un combo saison 1 et 2, 70 balles en Blu-ray 4K, Steelbook, joli, magnifique. Mhm. Et je veux dire, 70 balles pour 2 saisons d'House of Dragon en top qualité, ça vaut 4 mois d'abonnement, certes, mais au moins c'est à toi, tu regardes quand tu veux. Puis la qualité, il n'y a pas de compression, c'est pas dégueulasse. Ouais. Mais bon, on va pas revenir sur le débat physique Streaming. et streaming, voilà. Il n'y a pas de débat. Ok, messieurs, on va parler d'un autre petit débat qui est toujours un petit peu en cours, à part autres plateformes et autres supports physiques, c'est les adaptations en live action de nos films préférés. Le Roi Lion. Le Roi Lion, Belle et la Ah, Bête, voilà. Blanche-Neige l'année prochaine, hein, surtout, Et ça il va va être... vraiment sortir ou ils ont Oui, en pas- mars l'année prochaine, voilà. Mais ils ont remplacé les nains, maintenant c'est des vrais nains. C'est Non, plus ouais, des à la base, personnages, c'était pas des nains, c'était des créatures magiques, mais ils sont revenus sur des nains, bref. C'était Blanche-Neige et les 7 créatures magiques, qui est cool. Ouais, ou les 7 mains, je sais pas ce que tu veux. Et les 7 mains. Donc, heureusement, je vous avais préparé des images, mais c'est encore mieux. On a le trailer qui a leaké. De ouf. hein. Donc, je l'ai téléchargé. C'est pas la meilleure qualité du monde. C'est Ah, pas un il a screener, leaké, hein, c'était pas mais volontaire. oh, du tout. Mais... Ah, waouh. En fait, il a été diffusé dans certains cinémas. Puis voilà. Quelqu'un qui va se faire virer. Normalement, si tu le diffuses en cinéma, c'est que le trailer il est officiel. Ok. Ah oui. Parce que tu le normalement. télécharges sur une plateforme. Tu vas pas sur internet télécharger un trailer, tu vois, voilà. Oui, non. Bossant dans un cinéma, tu vois. Je vois bien la sais. bande-annonce qui se lance, pixelisée avec Ah, ouais, le... YouTube à la fin, YouTube à la fin. Kinocheck ou un truc comme ça, non. Subscribe. Je vous prépare cette petite bande-annonce. Ouais. Et je ne sais plus laquelle c'est beau parce que j'ai pas renommé les choses. Aïe, aïe, c'est bon ça. Petite Donc, bande-annonce leakée là. Voilà, on va peut-être soit voir la bande-annonce HBO, soit la bande-annonce Dragon. Je vous dis ça tout de suite. When you carry this axe, you carry all of us with you. Dad, I can't kill dragons. But you will. I'm a Viking. I'm a Viking! It's okay. I won't hurt you. Power. Mince, ça a mis le trailer Ah. de... Damn, alors que j'avais fait la transition. Comment entraîner son dragon? C'est ça, bah oui. Ouais. C'est le nom du premier film d'animation aussi, quoi. Je trouve que ça va faire un carton. Juste comme tu vois, là, le dragon il est attachant, tu retrouves les personnages, physique des personnages. Ouais. Ça peut marcher, ouais. Mais Est-ce ça, que- c'est le genre de truc, ça marche. Et toi, t'as vu Assez Dragon, souvent. Dylan, ou pas? Non. Non, ok. Je vois l'univers, comment Moi, c'est et franchement, tout, mais c'est la trilogie que j'ai ultra bien kiffé aussi. Je trouve que c'est tellement bien fait. Puis l'évolution entre le 1, 2 et 3, visuel, hein. Oh, c'est le jour et la nuit. C'est bien Franchement, c'est dans ces périodes-là où tu voyais l'âge de glace 1, 2 et 3, tu vois que les gars ils charbonnent de fou. La différence entre Spider-Man 1 et 2, ok. Mais là, entre Dragon 1, 2 et 3, mais c'est. Je sais pas combien de temps ils mettent pour faire une demi-seconde d'un film Ah ouais. d'animation. Mais tu vois, c'est pas même pas la même patte graphique qu'un Arkane ou qu'un Spider-Man, tu vois. Ouais, c'est Donc vrai. là, c'est en live action, au moins, ça va plus vite. Ouais, Tu mais tournes et puis. là, je pense vraiment. Dragon, déjà, c'est vachement connu. Et puis les enfants, ils aiment bien. Puis c'est quand même. Ouais, t'as des Beaucoup de petits produits dragons. dérivés aussi. Ouais, exactement, j'allais dire. C'est aussi avec ça, tu Mm. retrouves ça partout dans les jeux. Ouais. Vraiment, t'as tout. T'as des sacs à dos, t'as des jeux, t'as tout ce que tu veux.
À mon avis, c'est ce truc qui va cartonner. Et puis même, je trouve ça vraiment cool, ce côté un peu village viking, tout ça, dragon qui se mélange. Lui, c'est un bolos, il veut pas tuer des dragons, puis il arrive à chevaucher le dragon le plus féroce, j'ai plus son nom. Fureur nocturne. Dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, c'est sûrement celui-là. Hein. Ça, c'est sa Voilà, femme. C'est la femme dans le 3, ça. Après, petite polémique qu'il y a eu, bien sûr, à notre époque, c'est le personnage principal, donc Astrid, à la base, c'est une viking. Donc elle est blonde. Puis là, la petite polémique, bien sûr, messieurs, ils ont changé, ils ont pris l'actrice qui joue Ellie, qui joue Sarah dans Last of Us. Donc elle n'est pas du tout blonde, blanche, viking, quoi. Donc elle est vraiment métisse claire, quoi. Mais c'est ça qui a posé grand problème, parce que tu prends des vikings, je veux dire, les métis à l'époque, les vikings... Bon, à l'époque, je dis ça comme si ça avait existé. À l'époque des dragons. Donc voilà, c'est la petite polémique qu'il y a actuellement en termes de casting. Tout le reste est respecté. Dire, ils ont pris Gérard Butler qui doublait son père, c'est lui qui joue son père. Il y a 2-3 autres acteurs qui sont assez connus aussi, qui doublent leur personnage, qui jouent leur personnage, vu qu'ils avaient pris des gens par rapport au physique, je veux dire... ça correspondait bien, donc à voir si ça va être boycotté à cause de ça ou pas, mais en tout cas moi je trouve que ça va, l'actrice elle joue bien aussi. Après il faut savoir que des vikings, voilà quoi. Ouais, mais en même temps, je suis le premier, ça me casse les bonbons quand ils te mettent n'importe qui à la place de n'importe qui. Et puis ouais, là, par rapport à ce que j'ai pu voir, je suis pas choqué. Ça me dérange moins. C'est pas comme. Non, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, alors, je vais pas dire la petite sirène où c'était un peu choquant. Enfin, pas choquant dans le fait de l'actrice, mais ça faisait pas la petite sirène que t'as connue quand t'étais petit, quoi. Si vous la attendez nouvelle 2 petite petites sirène. secondes, je vous trouve la petite image que j'avais. Là, je trouve beaucoup moins choquant. Le dragon, il est tout chou, il est tout bien. J'aurais été plus choqué, c'est comme j'ai dit en off. Moi j'avais peur du dragon, Voilà, franchement, si vous avez fait un je vais Sonic, pas vous le cacher. Sonic un dragon dégueulasse, type Game of Thrones, en vrai, t'es là, putain. Merde. Là, ça aurait été chaud. Ouais. Là, j'aurais Ouais. été plus risque, quoi. Ouais. Non, là, ils ont bien géré. Ouais. Et puis ça va parler à plus de monde, ça touche plus de gens. Mais, Ce style-là, tu vois. ça dérange c'est pas. intéressant. Après, live action, c'est à la mode, ça rapporte des sous, c'est bien, mais je sais pas. Moi, j'aime bien l'animation, donc Voilà, c'est comme j'ai- Avatar. Je sais pas si t'as regardé Avatar. Le Last Airbender, mais en Ah, live voilà, action. voilà. Attends. Ah non, alors celui-là, pas le Maître de l'air. Le Maître de l'air, Alors, j'ai vu le dessin animé, Ouais, qui est mais génial. l'animé, pardon. qui est incroyable, le dessin animé. Je vous montre un petit peu le Mais, casting, messieurs. C'était ça. J'ai pas vu de live C'est action. de les ces deux petits. personnes là. Ah, ça dérange pas, franchement. Donc elle est censée jouer une blonde viking. Encore une fois, Tu la vois ou pas? Ouais. Vous la voyez Ouais. j'attache plus d'importance aux dragons Ouais. qu'aux humains dans Dragon. Honnêtement. Ouais. Ouais. Alors, au cas où, Avatar, live action, c'est quelque chose. Ah, Je sais pas si c'est positif ou négatif ce que je dis, parce que je sais toujours pas quoi dire, mais ouais. Spécial. Ok. C'est Netflix. Ah non, j'ai Voilà, pas envie. donc ça Ah c'était non, j'ai pas du tout le envie. casting de base. Ouais, franchement, ça me choque pas. En vrai, ça va. Ça me choque pas parce que Ah, moi, les couilles, dans hein. Dragon, ce qui était vraiment important pour moi, c'était les dragons, la relation, et puis je trouve que ça se sauvegardait. Yes. C'est encore une fois, je prends la petite sirène, là, ils ont vraiment... Accident. On n'a rien vu du Il y tout. a le câble. Encore il y a le câble là qui... Oh merde. Alors attends. Est-ce que. Nous avons un petit problème technique. Nous sommes de retour dans 30 secondes. On a eu à la régie, elle a fait l'apéro un petit peu trop avant de... Ok. tu nous diras si ça module quand on parle. La la la. Waouh. Ok. Petit bon, je suis pas problème. mort. Un câble débranché. Ouais. Ah, je me suis C'était, pété le genou. Pour tout savoir. En fait, il y a notre régisseur qui a décidé de faire des cascades. Il a regardé John Wick avant de venir et il nous a Ouais. fait un Mais, roulé-boulet. John Wick 8 à 60 ans. Alors. C'est plus John Wick, c'est John Jones. Ouais. Il est weak. En tout John. cas, j'ai Ah, dit ouais. roulé-boulet. Merci. C'est bien exécuté. Je suis en arrêt maladie. Voilà. Donc, on en était. Triste. On était Live action de live Dragon, action. voilà. Mais non, écoute, moi ça me choque pas, non. Oh, je trouve très bien. Enfin, Voilà. J'irai le Donc, ce voir en sera- entier. En juin l'année prochaine.
Tout qui arrive l'année prochaine. Oui. Eh ben, L'année prochaine, ça va être chargé, ouais. Ils devraient mieux gérer ça, les gens à Hollywood. G-Char. Après, voilà, il faut remplir les salles aussi. Faut Ouais, bien nous nourrir, hein. Ah, mais je crois que l'année passée, elle était un peu pourrie au niveau des films. Bah, tu reprenais le Covid, machin et tout. Là, tout est relancé, là. Là, déjà, cette année, c'était une bonne année. Bah, là, on est reparti sur encore un bon produit. Prochaine news, messieurs. Ouais, c'est un professionnel. Tu vois. J'aime beaucoup. Le programme d'HBO Max. Parce qu'en ce moment, HBO Max, il nous lâche des petites dingueries, là. Donc, on était sur Pingouin. Ils sont malicieux. Hein. Et là, bam, il nous balance un petit trailer de ce qu'il nous annonce. On va regarder, il fait une petite minute 30. Puis on en discute de ce qui vous donne envie ou pas. Donc à tout de suite. Power comes with a price. Sisterhood above all. Obviously, we're gonna go watch. Welcome to the White Lotus in Thailand Cup. Jesse and BJ looking like mustache twins. Y'all plan this? I respect what people have laid here before. This is very exciting. Aren't you a big, brave girl? I guess I am. We'll see. I really want to set the record straight on a couple things. Welcome to the pit. That student down. I need you back out in the field. It's not a great No, I don't have any choice. Where's the money? I know when you set your mind on a thing, no one can stop you. No matter how far away we are from each other, no one will ever break us apart. What did you see? A clown. I'm Sir Duncan the Tall. You want to start or what? You can't heal something unless you're brave enough to say it out loud. Alors, tous les lundis. Nous sommes de retour, messieurs, C'est quand qu'on a HBO Max en Suisse? via Canal. Oui, mais sans passer par Canal, mais je m'en fous de Canal. Bah non, c'est 25 balles la série. T'as tout compris dedans. Ouais, mais Canal, là. Bah si tu veux, je te passe un code. Ah, ça me va. 20 balles. C'est le gars, il a 15 francs. Ah, parce que là, franchement, par rapport à ce que la bande-annonce... Bah là, les plus gros titres que les Non, gens mais attendent, bien sûr, j'ai fait une petite sélection d'une prophétie qui est actuellement en cours. Après, on a The White Lotus. Après, on a une série Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms, The Last of Us saison 2, It, Welcome to Derry, donc la série, la suite de ça. Donc toujours avec le même acteur aussi. Et Peacemaker saison 2. Donc ça, c'est les 6 séries que j'ai retenues que j'attends de ouf. Donc déjà, dans les 6 prochains mois, bah, t'as quasi presque une grosse série par mois. Donc ça, c'est vraiment que sur HBO Max. Donc après, on a les Amazon et les Netflix ou les Disney ou autres. Donc en termes de séries, il y a de la qualité. En plus de l'année 2025 au ciné, les séries, ça va être... Tu peux enlever le mot qualité et puis Disney. Puis après, tu peux continuer ton discours. Non, mais non, là, il y a Skeleton Crew qui sort en décembre. Bah quoi Non, Mais non, bon. HBO, ouais. C'est pas quoi dire, ça a l'air... C'est lourd, quoi. Bah Pingouin, tu vois, ils ressortent d'une qualité... Ils s'attendent même pas. Ils finissent The Pingouin, bam, ils balancent un Dune. Tu vois, 2 grosses licences fortes de fin d'année. Là, ils sont sûrs d'avoir de la qualité en produit, quoi. J'aimerais voir comment les blaireaux de chez Disney, ils regardent là-bas, ils disent pourquoi on ferait pas pareil, non? Pourquoi est-ce qu'on... Après, l'avantage qu'ils ont, HBO, c'est qu'ils ont toujours leur chaîne linéaire, donc bah, HBO de base. Et après, bah là, c'est des contenus exclusifs pour la plateforme Max. Donc en fait, ils peuvent se permettre des fois de mettre un épisode en prime time sur leur chaîne télé et sur leur plateforme pour toucher à l'international. Parce que nous, à l'international, on ne peut pas avoir accès à la chaîne HBO sauf si tu as des VPN ou autre. Donc tu es content d'avoir la plateforme de streaming.
Donc en fait, il touche tout le monde. C'est ça qui est cool aussi. Donc voilà. À quand Ok. la série sur Entracte? Je sais pas. Une série sur Entracte, je crois pas. Ça va bientôt s'arrêter. Je crois pas qu'il y ait besoin de saison. Mais en tout cas, hello John, on t'attend la semaine prochaine pour une rubrique manga. Avec grand plaisir. Messieurs, on a fini pour ces actualités de la semaine. On va passer aux bandes annonces. Là, il y en a. Il y en a là. Il y en a. Là, il y en a là. Combien il y en a? Dis-nous. Une, Dis-nous tout, Mathieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Quoi, petites 7 bandes bandes annonces. Eh, mais on n'était pas là la semaine dernière. Hein. Ouais, putain. Et il y a de tout. Du film d'animation, du film Netflix, du film Disney, du film au cinéma. Ça, c'est important. De la série Disney aussi. Et du grand film d'action, bien sûr. Et on va commencer par le grand film d'action que vous attendez tous. Mission Impossible 8. Le dernier de Tom Cruise? Peut-être. Ça, on n'en sait rien. Mais c'est fort probable. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Cette petite bande-annonce qui est sortie Non. sur les internets, messieurs. Rien Pas du tout. Rien de tout. Non. Triste. Elle donne envie. C'est exactement ce que je me disais. On se regarde la petite bande-annonce et on en rediscute C'est après parti. si ça vous donne envie ou pas. Let's go. Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you were, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on Earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Ah, mais il s'appelle Final, je sais pas quoi. hein. Eh oui, Dead Reckoning, The Final Dead Reckoning même. Ouais, bon, bah c'est fini quoi. Mai 2025, oui, non, saga 100% Tom oui. Cruise. À 100% oui. Toi, t'en penses quoi? Moi, écoute, je suis pas un giga fan des films d'action, donc ça me parle pas de ouf, mais oui, Mission Impossible, c'est iconique et il faut que ça continue, parce qu'en termes de films d'action, ça reste quand même, je pense, dans les meilleurs films avec les John Wick, tu sais. Et Tom Donc, Cruise, ouais. justement, c'est l'un de ses derniers acteurs Qui fait encore toutes ces cascades de fou, machin. Ses cascades, qui fait des bons films d'action. Ouais. Moi, franchement, j'aime bien. Les Missions Impossibles, ça m'a jamais déçu. C'est- Et là, le dernier, il t'a Mm. tenu en haleine. Puis là, Ouais. bah, la deuxième partie, donc la fin, franchement, il me tarde trop de voir ce qu'ils vont faire et tout après, quoi. Pour ce genre de film que j'aime aller au cinéma Ouais. aussi. Où tu Stylé. t'assieds, tu prends ton truc de popcorn et puis tu t'es pas rendu compte, t'as bouffé tout ton popcorn et t'es encore là captivé par le film parce qu'il y a de l'action, il y a du rythme. Mhm. C'est vrai qu'en termes de scénario, ça a toujours été quali. Oui, oui, ouais. justement, c'est un truc où vraiment tu t'ennuies pas. Ouais. Et puis il n'y a pas besoin d'être. Tu sais, j'aime aussi les beaux films avec des beaux plans. Mhm. Puis là, je trouve qu'ils arrivent à faire aussi des beaux plans, il y a de la belle cinématique, en plus de l'action. Et t'as Ouais. pas de la surenchère à la Fast and Furious. Tu vois, ça reste encore. Ah ouais, non, mais c'est pas Tu vois, comparable. c'est exagéré, mais dans une certaine crédibilité. Ouais. Enfin, C'est tellement- faisable, tu vois. Tellement Mhm. exagéré qu'il y a quand même une scène, il y a quoi? Il y a deux films en arrière quand il accroche un avion qui décolle. Et Oui, puis mais. tu te dis non, mais c'est du fake. Mais ça, c'est quand Non, t'as mais oublié c'est tes vrai. bagages et que tu vas absolument partir en vacances, tu t'accroches à l'avion. Je veux dire, c'est réaliste. Ah, puis le pire, c'est qu'il l'a fait
C'est-à-dire qu'il était vraiment croché à l'avion au décollage, Tom Cruise. Moi, je me suis dit, ouais, ça c'est CGI, c'est fait effets spéciaux. Tu vas voir derrière, il s'est vraiment accroché à ce putain d'avion, quoi. Donc l'assurance derrière, je pense qu'elle était comme ça. Ouais, c'est même plus une assurance, le gars, il a une assurance vie de milliards d'investissements. Donc voilà, bref, donc oui. Par rapport à l'investissement, j'ai une petite devinette pour vous. Combien il a coûté le film? Celui-là ? Voilà, je vais vous mettre les problèmes de pourquoi il a coûté, et puis vous allez me dire combien il a coûté. Donc on a vu qu'il a été tourné en même temps que le 1, il y a eu le problème Covid. L'année dernière, la grève des scénaristes. Il y a eu retard de certaines blessures aussi des acteurs et de l'acteur principal. Et ils ont malheureusement fait couler un sous-marin. Ça arrive quand tu fais un film. Ça peut arriver. Quand tu fais tes films, tu fais pas ça? Mec, bien sûr, les sous-marins. On parle pas des petits sous-marins jaunes que dans le bain où tapis. Ah, dans le lac de Neuchâtel, il y en a 3 déjà. Faut juste aller les C'est trouver. ta faute. Ah ouais. Donc, d'après cette statistique, donc problème Covid, grève des scénaristes, retard blessure et crash d'un sous-marin. Ça a coûté combien ce petit film? Allez, 400 millions. Ah, je sais pas. Je sais que F1, ça a fait parler comme quoi c'était le film le plus cher de l'histoire. Je pense Ah oui, ils ça ont pas reste craché en un dessous. sous-marin, quoi. Ouais, mais je pense 280 millions. Là, c'est estimé à 400 000. 400 millions. Ah, T'es chaud, hein. pas mal, là. Et tu vois, avec les reshoots, les problèmes et tout qu'ils ont eu, Ouais. ils ont pris un retard de, C'est horrible. de 400 fou. millions, Ouais. c'est quand même Oui, mais gigantesque pour un et là, film. tu te dis 400 millions. C'est pas grave, c'est le dernier avec Tom Cruise. Ah ouais, facile. Ça va être vendeur. Bah, tu le vends comme le dernier Mission Impossible Voilà. avec Tom Cruise. Et c'est fini. Ça va de toute façon faire. C'est le plus de deuxième 400 épisode et le dernier épisode de la saga pense. avec Tom Cruise. C'est. millions. Ouais, je pense que ça tape au minimum les 500 millions dessus. Hein. Est-ce que, si on part de l'optique que c'est le dernier, c'est pas le dernier Mission Impossible? Non, jamais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit jeune qui va prendre sa place ou on arrête et puis on fait un nouveau film avec un nouveau personnage et Tom Cruise fait la relève ou on essaye de faire la relève à la fin du film? Si toi, là, je te dis, fais Mission Impossible, l'acteur principal arrête, qu'est-ce que tu voudrais faire? Avec un budget de 400 millions, bien sûr. Tu dis pour un autre film ou Non, genre celui-là. Là. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, en termes de scénario? Est-ce que tu penses que tu mets le prochain acteur? Parce que tu vois, c'est un espion. C'est pas comme James Bond ou autre. Ah, je sais pas. Parce que t'as le problème de. Il faut déjà l'avoir trouvé. Et il faut être sûr qu'on le garde quelques années, tu vois. Dans le sens où, vu qu'il il taffe encore sur ce film-là, faire un truc, entre guillemets, à la Marvel, ou même pas forcément à la Marvel, mais teaser un peu qui va arriver, c'est potentiellement se tirer une balle dans le pied. Parce que du coup, après, il n'y a pas de retour en arrière. Moi, je pense que tu finis bien la saga et ça laisse ouvert. Les gens, ils vont se dire, bon, est-ce que c'est terminé à tout jamais ou est-ce qu'il y en aura un autre? Et un jour, bah, t'envoies un trailer ou une info en mode... bah, il y a un nouvel acteur. Et Quitte puis- à faire venir Tom Cruise dans le prochain film plutôt que Ouais, d'introduire le limite, nouveau. ouais, dans 2 voire 3 films, tu fais un petit caméo ou je sais pas quoi. Tu fais... Bon, ce serait peut-être presque l'insulter, juste un caméo, tu vois. Mais tu vois, je pense qu'il y a moyen de. Tu vois, la fin de James Bond, bah, bam, fin de James Bond. Oui. Ouais. Voilà. Et moi, j'aurais pareil. Ok. Je pense pareil. Et puis là, bah, tu cherches quelqu'un d'autre. Bah, ça serait tu vas chiant qu'il annoncer. meure. On spoil James Bond, ça serait chiant qu'il meure, Tom Cruise, à la fin, je trouve. Non, mais après tout ce qu'il a fait, il en a chié sa race. Tu vois, c'est pas comme si c'était un Il meurt sur un une île 007 et puis. Quoi Ouais. Qui sait, peut-être qu'il meurt dans le film, mais qu'il enlève quelque chose dans le prochain avec Tintin. Mission Impossible Reborn. Peut-être qu'il, quand il va mourir, il va se réveiller et tout ça était un un rêve. Il va sortir de sa poche une toupie et Elle va être petite sur sa allusion table de au chevet, mec. petite allusion au quiz de fin d'émission. Ah ouais. Il va être simple ce quiz pour moi. Je te préviens. Ah bah moi je connais rien à ce monsieur qui C'est fait vrai. des films. Moi. Mais si, on verra. Non, mais DiCaprio, t'as vu une shit. Ah oui, j'ai vu ses films, mais j'y connais rien à part ces films. Mais je trouve que c'est un excellent acteur. Ne mais- spoilez pas trop, messieurs. Pardon, ouais, bref, il y a un Et quiz pourquoi à je la vous ai fin, parlé de sans Mission porte. Impossible 8? Parce que justement, il y a une petite info, après à vérifier, ça on sait jamais, comme quoi ils auraient trouvé le prochain, justement, acteur qui suivrait Tom Cruise. Ce sera une femme. Hein. Non. C'est pas moi qui l'ai dit. Idris Elba, non, ça. Oh, il est pas mal, il est vieux. Non, c'est l'acteur qui est dans Top Gun, qui est dans Tout Sauf Toi, qui est dans Twister. Le fils euh, de Ma- Gould. Mike, Glenn Powell. Quoi? Glenn Powell. Est-ce que vous voyez qui c'est Glenn Powell? Merci Nathan pour le sub.
Merci pour le sub. Falanatu. Falanatu. Bon, on s'en Je attend. pensais que tu me parlais de Mike. Non, c'est pas Mike. Je sais plus comment il Non, s'appelle. Glenn Powell, celui qui est dans. Miles Taylor. Non. Tu vois. Non. ok. Pas lui. Parce qu'il Mais est-ce était que dans- vous voyez quelqu'un en film d'action un peu comme ça, qui peut reprendre, qui a un peu un charisme, un peu d'agent secret Ouais, ça, c'est dur comme question. C'est dur. Ouais. Bah, ça peut être beaucoup de gens. Ouais, ouais. Pourquoi pas Ah ouais, non, mais on le voyait déjà en 007. Non, mais le Oui, truc, Aaron c'est- Taylor Johnson. Ouais. Je préfère qu'ils soient en 007 quand Ethan Hunt ou dans un autre Mission personnage. quoi. Impossible, c'est pas qu'agent secret. C'est un peu plus que ça. 007, c'est l'agent secret. Là, t'es vraiment dans des. Ouais, qui chope des meufs, Ouais, qui exactement. boit son petit martini, je sais plus quoi là. Bien, bien Au shaker, situé, pas à la cuillère, ça c'est ouais, important. Ouais, très important. Ça n'a pas le même goût. Hein. Ah, En tant qu'expert barman au shaker et à la cuillère. C'est toi, t'es un expert barman? Ouais, j'ai une bonne expérience. Oui. Bah, c'est surtout ma formation de base. Tu savais pas? Mais non, je savais pas. Mais c'est Troisième, pas vrai. troisième français Morito en je sais plus quelle époque. Mais arrête, tu te fous de ma gueule. Non, non, c'est vrai, J'ai jamais goûté un Morito de ta Ouais, part. voilà. Non, mais attends, un jour, faut que tu me bourres la gueule, mec. je te le dis. Hein. Sur ce, Allez. émission la semaine prochaine, je vous fais un. Ok. Incroyable, Messieurs, ce qu'il donc on me raconte là, finit quand même, ce avec monsieur, hein. Ethan Hunt. Et on va passer à un autre héros. Je regarde juste quel est le prochain petit. Il y a les bandes annonces. C'est vrai qu'on est sur les Mais bandes annonces. oui, Waouh. tout à fait. En plus, il y en a 7. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais non, ça va aller vite. C'est pas des très bonnes bandes annonces Netflix aussi. Donc, Non, mais là, on va passer sur du Disney avec la nouvelle bande-annonce de Captain America qui sort en février. Oh, mon Dieu. Autant la première. Non. Autant la première bande-annonce ne donnait pas envie, autant celle-là. Elle donne encore moins. Attends, celle-là, waouh. J'ai hâte de voir. Allez, J'ai regarde pas ça. encore vu, hein, jamais. Wilson. Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage a situation, then what happens? Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. Sir, your inner circle's been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. What if it's a trap? Global power is shifting. You're just a pawn. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. You're right. I'm not. Ok. Bon, malheureusement, messieurs, c'est pas la dernière bande-annonce. Je ne l'ai pas vérifié avant, parce que la nouvelle bande-annonce nous montrait un peu plus de fight avec le Red Hulk. Et surtout, c'était plus concentré sur vraiment l'espionnage et pourquoi ils se font la guerre aussi. Parce que, si vous voulez, il y a un film qui est sorti, Marvel, donc c'était The Eternals, où il y a un énorme monstre en pierre qui s'échoue sur la planète. Qu'on avait que dans ce film. Qu'on qui est a- plus jamais En apparu fait, dans tu vois, le truc, aucun il autre prend la film. moitié du monde entier, donc c'est vraiment un rocher dans l'eau. Hein. Ok. Et après, dans les autres films, alors qu'il prend juste. Ouais, tout voilà. l'espace. Et puis ils en reparlent enfin dans ce film, comme quoi les gens ils cherchent à exploiter parce que ça a des minéraux. Des minerais. Des minerais. Minéraux rares, minéraux. Des minéraux, j'aurais Des dit. minéraux Des minéraux. Des minerais. Ah, des minerais. Du minéral. Un minéral. Les Des minéraux. viandes, les viandes. Bienvenue au cours Bref, français. des cailloux spécifiques. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça un peu qu'ils se Là fight qu'il pour a savoir trouvé. à qui appartient cet extraterrestre qui est un peu craché sur la planète, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils se battent un petit peu là-dessus. Et puis, Ah, tu ok. vois. Et c'est vraiment plus un film d'espionnage avec des super pouvoirs justement plutôt que un film avec des super héros qui s'infiltrent
qui se met plutôt plus côté espionnage. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter cette bande-annonce. Mais j'ai pas vérifié, mais ce n'est pas la bonne bande-annonce, j'en suis navré. On regardera ça pour une prochaine fois. Oui, mais dis-moi. Non, mais c'était sur l'univers Marvel. Oui. En vrai, je m'en fous. Mais non, mais si. Je tiens à t'entendre. L'univers du multiverse, tout ça, Oui. on est dans quel multiverse là? Il y a tous alors, les Avengers. On est dans le normal de base. Ouais. Dans celui-là, ouais, c'est le 616, je crois, un truc comme ça. C'est celui à Endgame, puis après il part à la poubelle. C'est dans la poubelle actuellement. Peut-être qu'il va sortir. Mais non, Ok. non. Ok. Il est dans le compost, il est en train de se faire recycler. Et vous avez pas froid, vous, dans ce bureau? Dans ce bureau, il y a plus de chauffage, je crois. Il fait froid, je trouve. Moi, j'ai froid. Moi, ça va, moi je suis en pull. J'ai donc, cru qu'il y avait une fenêtre ouverte, c'est pour ça que je regardais. Mais est-ce que vous avez froid chez vous? Est-ce que dans le chat, vous avez fermé vos fenêtres? Est-ce que vous avez chaud, vous avez froid? Que pour la neige. Est-ce que vous êtes en short, en t-shirt, en pantalon, en pull? Je vais répondre en pull. En pull. En pull. Et on passe tout de suite à la prochaine bande-annonce. Voilà, qui est toujours chez Disney, mais en animation. What if? Est-ce Saison que vous 3. connaissez un petit peu? Pas du tout, j'ai vu aucune saison des 3, saisons. j'ai vu la saison 1, j'ai pas aimé, je savais pas qu'il y avait une saison 2, Oh mais non, saison mais 3. Je sais absolument pas de quoi on va parler. What if, jamais entendu parler. Alors, What If, c'est une série d'animation sur What If, donc et si, bien sûr. Si et si, je sais pas, Hulk, ça avait été. Une femme. Voilà, exactement. Ou Black Widow, si ça avait été un homme. Ou si Thor, ça avait été Jane Foster ou autre. En fait, c'est une interprétation, une réinterprétation de tous les personnages, des histoires. En fait, tu fais ce que tu veux avec les personnages. Tu fais un mix and twist et puis tu diffuses l'épisode. Et c'est vraiment stylé. Visuellement aussi, c'est assez stylé. Puis t'as les doubleurs officiels, donc c'est vraiment toutes les voix des gens et tout. Donc ouais. Ah, j'aime bien le concept. La saison 1 et 2 sont pas mal. Et puis moi, surtout, la saison 2, j'avais bien kiffé, tu devrais regarder. Parce qu'il y a ce côté un peu Doctor Strange qui cherche absolument à sauver sa femme, qui décède dans les films ou autres comics. Non, je peux te regarder la saison 2, ça me dit quelque chose. Voilà. Et en fait, il part dans le côté obscur. En fait, il peut pas. Il a beau revenir dans le passé, elle meurt, c'est son destin. Alors je m'excuse, j'ai regardé la saison 2. Et il part dans des trucs un peu sombres. T'as commencé par la saison 2. Peut-être que j'ai regardé que la saison 2. Mais la saison 2, justement, avec ce côté un peu dark de Doctor Strange, il va choper des dragons, prendre la possession des âmes de dragons et tout pour être plus fort, pour avoir plus de pouvoir. C'est en animation. Hein. Oui, Ouais, en animation. Ouais. J'ai hâte de voir la bande-annonce. Mais franchement, si tu peux regarder un épisode sur les 2 premières saisons, l'épisode de Doctor Strange est génial. C'est pour ça que j'aime bien ce côté un peu dans Doctor Strange Multiverse of Darkness, ce côté un peu dark, parce que le gars il peut tout faire. Hein. Un peu. Un peu bresson. Multiverse of Darkness, c'est quand on le voit à peine, Doctor Strange. On voit surtout Wanda, ouais. Mais on voit beaucoup quand même. Et c'est parti pour la bande-annonce maintenant. Let's begin. Up for an adventure? Always. To understand, you must learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime. Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over. If we all go down, the world will be left defenseless. This is the shot we have. We may not get another one. Let's finish it. Oh, we're good to go. Avenger, assemble. Light them up now! This is where your story ends. With some mysteries, the only answer is what if? Maybe it's time that we called in some help?
J'ai cru que t'avais fait une transi de fou, en fait pas du tout. Bah, je voulais faire une transi de fou, mais j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà. Bonsoir, Chocolate of Doom. Ah, c'est bien, je Bonsoir, présume que Doom. la personne qui vous accompagne doit être au lit. C'est très bien. Merci pour ce petit moment. Voilà, c'est magnifique. Sur ce petit message. Bah, ça donne envie. Voilà, petit bilan rapide, efficace. Franchement, si ça donne peut, si envie. ça peut reconsoler, reconforter aussi les gens Moi. avec le monde Marvel, franchement, il faut qu'ils regardent ces séries-là. What If, saison 1, 2. Franchement, c'est assez cool. Puis là, Ce il y a côté un peu de mettre tous Storm les qui arrive à personnages. la fin, c'est Ouais. quand même pas mal. Donc, hein. donc à voir. Sympa. Il y a nos titiller avec À des voir. classiques. Bah, Exactement, merci il pour faut. ces bandes annonces. Et c'est pas fini, on n'est même pas à la moitié. Exactement, les gars. Oh, C'est mais ça quel qui est impressionnant. on débite, on Toujours débite. plus de plaisir. On va passer sur un film d'espionnage avec notre cher Rami Malek, le méchant dans le dernier James Bond. Oh oui. Exactement. Donc le film s'appelle The Amateur. J'ai vu la suggestion sur YouTube, j'ai pas regardé. Mais voilà. C'est Bah, chez c'est comme si mon corps avait pressenti qu'on On allait allait faire ça l'aborder ce soir. ce mardi soir. J'aime beaucoup cet acteur. Moi aussi. Sachez-le. Et puis là, j'aime vraiment beaucoup. Au casting, t'as du Laurence Fishburne, du Rami Malek, donc du Rachel Brosnahan et du Julian Nicholson. Donc du lourd. J'avais beaucoup aimé la série Mr. Robot. Mr. Robot, ok. Bah, très bien, on va en reparler juste après, messieurs. Après la bande-annonce, à tout de suite. C'est parti. You ever wonder what they do with all the stuff you dig up for them? That's not my job. No, but you never wonder? No, it's the CIA. I gotta trust that they'll make the right call. Maybe it's better not to know. Love you. Love you. Bye. Bye. Charlie, I think you need to see this. What is this? Your wife has been killed. What you do is very important to what we do. Let us handle this. I want mission-specific training, cash, and a new identity. Have you lost your mind? I want to find and kill the people who murdered my wife. I don't think you could beat a 90-year-old nun in an arm wrestling match. I want to face my wife's killers, look them in the eyes, and balance the scales. Take it. Take it! Point it at my chest! Do it now! Put your finger on the trigger. You can't do what I do no matter how much I train you. You're just not a killer, Charlie. You're just a nerdy fella that works on computers. But what you doing? Just gonna kill you. Do you ever account for the things I'm good at? You held a gun to my wife's head. This is a remote that controls a device that's been decompressing the glass beneath you. You have the wrong person. No, I have exactly the right person. We got a ping in Rome. He's in London. He just got on a bus in Prague. He practically invented half of our surveillance. Maybe y'all misjudge this individual. This ends here. You recognize her? If you jump really fast, you might survive the blast. Wait! Ils en montrent beaucoup, mais. Ça donne envie quand même. Mais ça, t'as quand même envie d'aller voir. Bon, en gros, je pense déjà savoir ce qui va se passer durant le film, mais c'est quand même cool. Ça donne envie, bordel. Donc, Ça sort avril, quand, hein, ça un mois avant Ethan Hunt. Putain, mais c'est un Ouais. mélange Donc entre c'est ça. Mission Impossible. Bah, c'est comme John ça, tu vois qu'il Wick, annonce un peu. Il sort pile poil Ce un mois. transporteur. J'aime Je bien dis pas de l'idée du mec bêtises. qui se fait former pour retrouver ceux qui ont tué sa femme. Oui, c'est Se un mois. venger. Ouais, Un film de ouais, vengeance. 5 semaines avant. Donc ça va, il a le temps de. Peut-être que c'est lui Batman, on sait pas. Hein. His vengeance. Ouais, remarque. il a une Ouais, bonne tête. c'est lourd. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le casting. Ouais, le Rami casting Malek. Je est- pense est que si vraiment c'était bon. pas Rami Malek, ça m'aurait donné peut-être moins envie. Mais ça me donne extrêmement envie là. Ah, mais tu t'attends pas à un film d'action avec lui. Tu vois. Bon, on l'a connu dans Mr. Robot. Ok, c'est pas une série d'action. Et dans- Et dans VO Chanteur, sous-titré, dans- hein, sur Oui, des bah oui. acteurs comme ça, Est-ce ça qu'il va fait- nous pousser la chansonnette Mais Peut-être. non, ça donne vraiment bien. C'est vrai que le casting, il est, comme tu dis,
C'est vraiment bien. Comme on dit chez nous, un petit casting XXL. C'est mon vieux. Bon, messieurs, fini, on passe aux choses sérieuses. Un film Netflix. Oh yes. Oh, let's go. J'avais trop hâte, j'attendais de ouf ce moment. Let's go, les gars. Putain, on va trop s'amuser, c'est parti. Le retour de Cameron Diaz au cinéma. Non. Ah d'accord, je vois que C'est ça, cool, clair. c'est cool le film de Noël. C'est T'échanges clair. ta maison avec l'autre là, c'est cool. Bah, vous allez pas y échapper. Jamie Foxx, Cameron Diaz. Dans un. En fait, je suis un enculé. Non, mais attends, je te donne le pitch. Je suis un petit malicieux. C'est des espions, ils sortent ensemble. Ça vous fait penser à quoi? Monsieur, madame. Oh. Est-ce que c'est quelque chose Parce qu'on a qu'on déjà est vu sur peut-être? Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est Cameron Diaz et Jamie Foxx. C'est qui Jamie Foxx? Ah, oh j'aime bien, c'est Electro. C'est le chanteur. Jamie Foxx. Il parle d'électro, lui, plus le chanteur. Tu vois, on va les refs alors que c'est plus Ouais. liqué comme. Ouais, c'est dingue. Hein. On se regarde ce magnifique Il est film plus- Netflix. Il est chanteur de base, à part ça. Il est rappeur. Ouais. Il est rappeur. Ah, de base. Non. Ouais, je te jure. Il est pas électro Pour de moi, base. Il est acteur. Ouais, pour moi, c'est électro. Et c'est Ouais, juste... deux générations là qui se. Il a même sorti de la musique avec Kanye West. Et tout. Il jouait pas dans Collateral aussi? C'est possible. Avec Tom Cruise? Le pilote de Taxi? C'est pas The Washington. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ok. Où Tom Cruise il a les cheveux gris? Ah, t'es sûr que c'est lui? Ouais. Ouais, je crois qu'il a raison. Sur cette magnifique réflexion, nous allons voir cette bande-annonce novatrice. Oui. Novatrice. Et c'est parti, faites-vous À tout plaisir. de l'équipe. suite. Ok, tu sais que j'adore notre vie. Mais Ce soir, quelque chose a fait tilt. Pour la première fois depuis très très longtemps, je me suis sentie vivante. Je suis redevenue une bad girl. Maman, elle va bien, c'est trois fois rien. Qu'est-ce qui se passe? on était des ARSC. Comme Jason Bourne? Mais sauf que nous, on se souvient de tout. Ouais. Je savais que vous nous mentiez sur plein de trucs, mais je vous pensais pas assez cool pour être des espions. C'est pas ça qui fait qu'on est cool. Ouais, c'est pas ça qui fait qu'on est cool. Comme au bon vieux temps, ma chérie. Comme au bon vieux temps. Tu sais que si j'avais pas des cuisses en béton, alors qu'il est, tu serais probablement mort. Tes cuisses m'ont sauvé la vie. En costard cravate en pleine montagne, il doit faire Nous moins. sommes de 10. retour, faut plus critiquer maintenant. Elle est où la doudoune? Ah ouais, mais je me réjouis de vous. Non, je déconne. Le pitch, Cameron Diaz et Jamie Foxx seront les stars d'une nouvelle comédie Netflix dans laquelle ils incarnent des parents retraités de la CIA contraints de reprendre leurs affaires. Tintin. C'est le 28e film de l'année qui ressemble à celui-là. C'est parti. Avec des effets spéciaux de merde. Ouais. Même le sang sur l'usage de Cameron Diaz, on aurait dit du ketchup. Mais sec. vous êtes... Ouais, t'avais envie d'aller tremper. méchant. Ouais, exactement. Putain. Non, putain, les gars, non. Oh, fermez vos gueules, non. Non. Tu fais ce que tu veux dans ta vie privée. Hein. Oh mon dieu. Est-ce que tu voulais tremper ta frite sur le visage de Cameron Diaz? Non, mais c'est dinguerie, gros. Je parlais Toi, de tu la vas frite regarder du d'un McDo, les thème gars. naturel. Moi, j'étais parti sur quelque chose de sobre, hein, de soft, bien sûr. Non, mais En tout bien, tout McDo, honneur, hein. Les gars, les frites, à manger. Pas ces frites là. Ça sortira le 17 janvier. Non, Je pense que je vais reprendre mon abonnement Netflix. Ah ouais, de ouf. Moi aussi pour celui-là. Pas du tout, non. Mais si. Ah non, mais c'est vraiment une dinguerie ce que j'ai dit. Allez, on va passer à la suite très vite. On va finir sur une série d'animation et un film d'animation. Est-ce que vous voulez voir quoi en premier? Le film ou la série d'animation? C'est qui produit? C'est qui fait? Alors, il y en a un, c'est un film Lego. Oh ouais. Ouais. Et l'autre, c'est une série sur les jeux vidéo. Bah, film Lego, allez. Fais péter Lego. On commence. Fais péter les Lego, mec. Fais péter les logos. Les Lego. Je m'envoie le château Poudlard là à construire. Hop. J'ai toujours la DeLorean à faire à la maison. Tu l'as? Ouais. Elle a Dans les la portes boîte. ouvertes ou pas? Non, je dois la faire, mettre
tu peux la faire en 3 versions. Ah bah oui. Porte ouverte, porte fermée. Chaque film. Non, chaque film, tu vois, t'as le convecteur temporel ou pas, ou les trucs du Far West dessus. J'avais pas trop aimé le 3e. Personne n'aime le 3e. Ah, ok. Pardon? Toi, t'as beaucoup aimé le Far West? Clairement. Retour vers le futur? Monsieur Eastwood? C'est la base. Ouais. C'est la ref. Oh, c'était trop fort. Jules et Verne, si j'ai des jumeaux, je les appellerai Jules et Verne. Ce qui n'arrivera pas, bien sûr, je rassure les personnes dans le chat, éventuellement qui nous écoutent. Petit film d'animation qui va être assez sympa. Vous devrez me dire, bien sûr, c'est sur la vie de quelqu'un. La vie d'un petit bonhomme jaune. Oui. Avec une petite main comme ça. Mais qui existe vraiment. C'est la vie de quelqu'un, mais en Lego. Ah, jaune. Ah, Donc, c'est Donald un Trump. biopic en Lego. Voilà, exactement. C'est un D'une personne concept. qui est pas morte. On se retrouve tout de suite. Hey, Pharrell. Hey, how you doing, man? You know, it'd be cool as if we told my story with Lego pieces. Seriously? Yes, Lego. Just be open. It might seem crazy what I'm about to say. When I was a kid, I knew I was different. And people would say, oh, that's an odd child. And that crushed my spirit. But I loved music. It was mesmerizing to me. I would see beautiful hues of light cascading. I just thought that's what all black kids did, stared into the speaker like, whoa. She's up all night to the sun. Music was just coming out of me. I need to show the world what I can do. Alright, Pharrell, I need help on this rap. Yes, sir. It's pretty simple. Just let it bounce. He just went in the room and freestyled it. It's Teddy, ready with the 1-2 check. All I cared about was making my own music, but people just said, no, I wasn't ready. You can't be me, I'm a rock star. This song is ridiculous. Who did that? Pharrell. Pharrell. Wow. My imagination would run super wild. Dun, 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 dun. Drop it like it's hot. I was always a bad gangster, but you brought out a smile. Hell yeah. It might seem crazy what I'm about to say. That feels great. Clap along if you I firmly believe that everybody has talent, beauty, and potential. Keep open our eyes to a whole different perspective. Thank you, clap along if you know what happiness is to you. Woo! Holy moly, guacamole. Legendary story, yeah? Wow, wow, wow. Man, this is gonna be a Lego movie, bruh. Ok, bah nous sommes de retour. Comme d'habitude pour vous jouer, un mauvais tour. C'est Qu'est-ce que t'en penses? c'est original. Ouais. Moi, J'aime bien quand même le concept de faire un biopic, en un Lego. film comment on appelle ça autobiographique. Oui. En Lego. J'aime bien le concept. Est-ce que je vais le voir? Je pense pas, mais j'aime bien l'idée, la prise de risque. C'est cool. Ah ouais, mais avec la musique et tout, ça te donne pas. Ouais, je sais pas. Moi, j'adore les Lego, j'adore les films Lego, je les trouve vraiment excellents. Je m'en bats les steaks de Pharrell et de ses Ouais. copains, donc je vais pas les voir. Ah, ok. Ouais. C'est pas... Bah, moi, j'aime bien Pharrell, ça m'intéresse, mais je sais pas, c'est peut-être le côté Lego qui me freine un peu. Ouais, donc, Limite deux en choses différentes. animation. Moi, le Lego,